Le monde observe souvent avec perplexité ceux qui choisissent le retrait, les esprits vifs qui préfèrent la quiétude de la solitude au tumulte social. Cette inclination n'est que rarement comprise. Pourtant, derrière ce choix se cache une vérité profonde. La solitude n'est pas une fuite pour l'être intelligent, mais une destination privilégiée, un espace où son âme trouve l'écho nécessaire à sa propre fréquence. Et si ce besoin de silence, loin d'être un isolement, était en réalité le signe distinctif d'une conscience cherchant un alignement plus vaste, une connexion à une source différente de sagesse. Nous allons explorer ensemble ces territoires intérieurs, guidés par la sagesse de figures comme Carl Gustav Jung, qui a magnifiquement cartographié les paysages de notre psyché. Jung nous a enseigné que notre énergie vitale, notre libido, ne s'oriente pas de la même manière pour tous. Il a distingué l'introverti, qui puise sa force et sa régénération dans son monde intérieur, de l'extraverti, qui se nourrit de l'interaction avec l'extérieur. Comprendre cette distinction fondamentale est le premier pas pour déchiffrer pourquoi la solitude peut être non seulement un choix, mais une nécessité vitale pour certains esprits particulièrement aiguisés. Il ne s'agit pas d'une simple préférence, mais d'une véritable architecture de l'être, d'une manière spécifique de traiter l'énergie du monde et de recharger la sienne. Reconnais-tu cette sensation, ce radar intérieur qui semble capter chaque micro-expression, chaque inflexion de voix, chaque non-dit vibrant dans l'air lors d'une simple conversation? Cette hyper-vigilance des sens et de l'intuition, loin d'être une anomalie, est souvent le lot des âmes qui perçoivent le monde avec une acuité particulière. Tu as peut-être souvent senti les ambiances avant même qu'un mot ne soit prononcé, absorbant comme une éponge les états émotionnels environnants jusqu'à la saturation. Ce trop-plein, cette angoisse diffuse, qui peut parfois t'envahir dans la foule ou après des interactions sociales intenses, n'est pas une faiblesse. C'est le signe d'une grande sensibilité, d'une capacité à ressentir le champ subtil des énergies qui nous entourent. Tu pourrais te sentir épuisé après des événements sociaux qui semblent revigorer les autres, aspirant désespérément à un espace de silence pour te retrouver, pour te décharger de ce qui déborde. Cette fatigue émotionnelle n'est pas un échec social, mais une conséquence naturelle de ta manière de percevoir et de traiter l'information, une information qui va bien au-delà des mots échangés. C'est une solitude sensorielle parfois, un besoin de te soustraire à la surstimulation pour préserver ta clarté intérieure, ton énergie vitale. Peut-être as-tu même cru pendant longtemps que quelque chose clochait chez toi, que tu étais trop compliqué, trop sensible, trop en décalage. Et si cette perception était sur le point de basculer, si ce qui te semblait être un fardeau, une source d'isolement, était en réalité une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde. Cette tendance à la solitude, loin d'être un simple isolement subi, peut se révéler être un espace sacré, un laboratoire où ton âme distille ses plus précieuses intuitions. Ce besoin de retrait n'est pas une fuite, mais un mouvement vers ton centre, vers ce lieu en toi où réside ta souveraineté intérieure. Là où tu croyais percevoir une faiblesse, une incapacité à te conformer, se trouve peut-être la signature de ton unicité, une invitation à honorer ta propre fréquence. Ce que la société a pu te faire interpréter comme un défaut, cette introspection, cette réserve, ce besoin de profondeur, pourrait bien être ton plus grand atout, la source même de ta lumière et de ta sagesse. Imagine un instant que cette sensibilité exacerbée, cette capacité à capter les signaux faibles, soit une forme de guidance intérieure, un système de navigation subtil te menant vers ce qui te nourrit véritablement et t'éloignant de ce qui te draine. Historiquement, la solitude a souvent été enveloppée d'une connotation négative, perçue comme un échec social ou une tristesse. Pourtant, paradoxalement, de nombreuses figures intellectuelles parmi les plus marquantes de notre histoire l'ont chérie, la considérant non pas comme un vide, mais comme un privilège, un terreau fertile pour l'esprit. Pense à Arthur Schopenhauer, le philosophe qui affirmait que la solitude est le lot de tous les esprits supérieurs. Pour lui, s'isoler n'était pas tant fuir les autres que se trouver soi-même, une condition essentielle pour une pensée originale et profonde. Albert Einstein, dont les découvertes ont remodelé notre compréhension de l'univers,
appréciait profondément le retrait et le silence. Il disait « Le calme et une vie modeste apportent plus de bonheur que la recherche du succès combinée à une agitation constante. » Ce silence n'était pas vide. Il était plein de potentiel, l'espace où sa créativité pouvait s'épanouir, où les murmures de l'univers devenaient audibles. Nikola Tesla, cet inventeur de génie dont les éclairs d'intuition ont illuminé le monde moderne, s'écartait consciemment des relations sociales pour préserver ce qu'il appelait sa productivité intellectuelle. Il avait compris que son énergie créatrice, sa capacité à visualiser et à innover, nécessitait une concentration que le tumulte social ne pouvait qu'entraver. Ces géants de la pensée ne fuyaient pas le monde par misanthropie, mais cherchaient à protéger la flamme de leur intériorité, le sanctuaire de leur génie. La solitude porte en elle cette ambivalence fascinante. Elle peut être un puissant outil de création, mais aussi une barrière pouvant entraver l'épanouissement personnel si elle n'est pas comprise et apprivoisée. Pourquoi est-elle un outil de création? Parce que c'est dans le silence de l'ego social, loin des sollicitations et des attentes extérieures, que l'esprit peut plonger dans les profondeurs de l'inconscient. C'est là que les idées nouvelles émergent, que les connexions inattendues se forment, que la véritable originalité peut éclore. La solitude permet ce que Jung appelait le dialogue avec l'inconscient, une source inépuisable d'inspiration et de sagesse. Elle offre le recul nécessaire pour observer, analyser et synthétiser l'information d'une manière qui est souvent impossible dans le flux constant des interactions. Mais elle peut aussi devenir une barrière si elle se transforme en isolement subi, en une prison où l'on se coupe non seulement des autres, mais aussi de la richesse de l'expérience humaine. Un excès de solitude peut conduire à une rumination stérile, à une perte de contact avec la réalité et parfois à un sentiment d'aliénation. La distinction de Carl Jung entre l'introversion et l'extraversion est ici cruciale. L'introverti, rappelons-le, recharge ses batteries énergétiques dans la solitude, tandis que l'extraverti les recharge au contact des autres. Notre société contemporaine, avec son culte de la performance visible, de la communication instantanée et du réseau social étendu, tend à massivement valoriser les comportements extravertis. Le team building, les open spaces, la participation active et démonstrative sont souvent présentés comme les clés du succès et de l'épanouissement. Cette pression sociétale peut être particulièrement éprouvante pour les individus naturellement introvertis qui peuvent se sentir inadéquats, voire coupables, de leurs besoins de retrait. On leur renvoie souvent l'image qu'ils sont trop sérieux, pas assez fun ou antisociaux, alors qu'ils ne font qu'honorer leur mode de fonctionnement naturel. Ce jugement implicite peut générer une véritable souffrance, un sentiment de ne pas être à sa place. S'ajoute à cela le décalage souvent induit par une intelligence vive. Lorsque ton esprit fonctionne à une vitesse différente, lorsque tes centres d'intérêt sont profonds et parfois de niche, les conversations sociales courantes peuvent rapidement sembler superficielles, voire frustrantes. Tu aspires à des échanges authentiques, à des débats d'idées stimulants, à une connexion d'âme à âme, et tu te retrouves souvent face à des échanges convenus, à des bavardages qui effleurent à peine la surface des choses. Ce n'est pas de l'arrogance, mais un réel besoin de substance, une quête de résonance intellectuelle et émotionnelle. La dissonance cognitive naît alors de cet écart entre tes processus de pensée, tes questionnements existentiels et les normes sociales admises, les sujets de conversation dominants. Par exemple, tu pourrais être en train de réfléchir aux implications éthiques d'une découverte scientifique, à la nature de la conscience ou à la synchronicité d'événements dans ta vie, tandis que la discussion ambiante tourne autour de sujets plus terre-à-terre ou de divertissements éphémères. Ce décalage n'est pas un jugement de valeur sur ces sujets, mais le constat d'une différence de fréquence, d'une difficulté à trouver des interlocuteurs avec qui partager la profondeur de tes réflexions. Tu peux alors te sentir comme un étranger dans ton propre monde parlant une langue que peu comprennent, ce qui alimente naturellement le désir de te retirer dans des espaces où tu peux explorer tes pensées sans te sentir obligé de les simplifier ou de les taire. Les difficultés rencontrées au quotidien sont nombreuses, la sensation d'être constamment en décalage, l'épuisement mental après avoir tenté de jouer le jeu social, la difficulté à trouver des relations qui nourrissent réellement ton être profond,
ou encore la tendance à suranalyser les interactions cherchant un sens là où il n'y en a peut-être pas toujours. Cette expérience est souvent amplifiée par une sensibilité accrue aux stimuli environnementaux. Le bruit d'un bureau animé, l'agitation d'une foule, la multiplicité des conversations simultanées dans un lieu public peuvent rapidement devenir écrasants, voire physiquement douloureux pour celui ou celle dont le système nerveux est plus finement câblé. Ce n'est pas une simple gêne, mais une véritable saturation sensorielle qui épuise les ressources cognitives et émotionnelles, créant un besoin impérieux de se retirer dans un environnement calme et contrôlé pour se régénérer. Cette hypersensibilité, souvent associée aux esprits intuitifs et créatifs, a pour effet d'intensifier l'expérience des interactions sociales. Chaque nuance est perçue, chaque énergie est ressentie, ce qui peut rendre les échanges à la fois riches et extrêmement coûteux en énergie. Tu ressens les choses avec une intensité que d'autres ne soupçonnent pas, et cela inclut la joie comme la douleur, l'enthousiasme comme l'angoisse. S'ajoute à cela la pression de l'hyperconnectivité moderne. Nous vivons dans un monde qui valorise une exposition et une communication quasi permanente. Les notifications incessantes, l'injonction à être toujours disponible, à réagir instantanément, peuvent s'avérer particulièrement oppressantes pour les profils qui ont besoin de temps long, de déconnexion, pour penser, créer et simplement être. Cette culture de l'immédiateté et de la surstimulation est souvent en contradiction directe avec le rythme naturel des âmes plus contemplatives. Il est donc crucial de distinguer la solitude délibérément choisie de l'isolement subi. La première est un espace de liberté, un havre de paix où l'on se ressource, où l'on cultive son jardin intérieur, où l'on se connecte à sa guidance intérieure. C'est un choix conscient, une affirmation de sa souveraineté. L'isolement subi, en revanche, est souvent le reflet d'une souffrance, d'une difficulté d'adaptation, d'un sentiment de rejet ou d'incompréhension. Il est teinté de tristesse, de manque, et peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être psychique. La solitude choisie peut d'ailleurs merveilleusement favoriser le processus d'individuation cher à Jung. L'individuation est ce cheminement vers la pleine réalisation de soi, la prise de conscience et l'affirmation de son identité unique, distincte du collectif. C'est en se retirant par moments du bruit du monde que l'on peut entendre le murmure de son âme, que l'on peut décanter les influences extérieures pour découvrir qui l'on est vraiment au-delà des masques sociaux et des attentes parentales ou culturelles. C'est un acte de courage, celui de se dépouiller pour aller à la rencontre de son essence. La spiritualité moderne parle ici d'alignement, de connexion à sa vérité intérieure, à cette fréquence vibratoire unique qui est la nôtre. S'aligner, c'est accorder son instrument intérieur pour qu'il joue la musique de son âme, et cela demande souvent des moments de silence et d'introspection. La philosophie stoïcienne peut également nous offrir un éclairage précieux. Des penseurs comme Sénèque ou Marc Aurèle, bien que valorisant la communauté et le devoir civique, soulignaient aussi l'importance de la citadelle intérieure. Pour les stoïciens, le sage est celui qui peut maintenir sa paix intérieure, son ataraxie, quelles que soient les circonstances extérieures. La solitude choisie peut être un entraînement à cette forteresse intérieure, un moment pour cultiver la raison, la vertu et le détachement des choses qui ne dépendent pas de nous, comme le jugement des autres ou le chaos du monde. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius sur les bienfaits du retrait pour l'étude et la contemplation, non pas pour fuir la société, mais pour mieux y revenir, plus sage et plus fort. Il s'agit de trouver un équilibre entre le service aux autres et le soin de son âme. Ce détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence, mais une profonde maîtrise de soi, une souveraineté émotionnelle qui permet de ne pas être emporté par le flot des passions collectives ou des drames interpersonnels. La recherche d'un équilibre est donc essentielle. Il ne s'agit pas de prôner un ermitage total, mais de reconnaître et de respecter son besoin de solitude, tout en maintenant des liens sociaux significatifs et nourrissants. Les risques d'un isolement prolongé et non maîtrisé sont réels. Il peut entraîner une déconnexion de la réalité, une rigidité mentale où nos propres pensées se mettent à tourner en boucle sans être confrontées à d'autres perspectives. Un danger subtil est aussi le développement d'un sentiment de supériorité illusoire, où l'on finit par se croire au-dessus de la mêlée,
méprisant ceux qui ne partagent pas notre profondeur de vue. C'est une forme de protection qui devient une prison dorée, un reflet de l'ego spirituel ou intellectuel. L'âme, pour s'épanouir, a besoin à la fois d'enracinement dans la solitude et de floraison dans la relation. Alors, comment naviguer cet océan parfois complexe de l'isolement, choisi ou induit? Quelques pistes peuvent t'aider à transformer cette tendance en une véritable force. D'abord, accepte que toutes les interactions sociales n'ont pas vocation à être profondes ou existentielles. Parfois, un échange léger, une simple courtoisie, peut être une manière de maintenir un lien ténu mais nécessaire avec le tissu social, sans y investir toute ton énergie. Apprends à doser ton implication. Ensuite, recherche activement des environnements et des personnes qui vibrent sur une fréquence similaire à la tienne, des lieux où les échanges intellectuels stimulants et les connexions authentiques sont possibles. Ce peut être des clubs de lecture, des cercles de philosophie, des communautés en ligne dédiées à tes passions, des amitiés choisies avec soin. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Cultive l'écoute active et une curiosité authentique envers autrui, même lorsque les sujets abordés te semblent éloignés de tes préoccupations. Chacun porte en lui un univers, et s'ouvrir à l'autre sans jugement peut parfois révéler des pépites insoupçonnées et créer des ponts inattendus. C'est aussi un exercice pour sortir de sa propre bulle de pensée. Parfois, la projection de notre propre complexité sur les autres nous empêche de voir leur simplicité ou leur propre richesse cachée. Reconnais les signes que ton corps et ton âme t'envoient. Si tu te sens saturé, épuisé, si ton radar intérieur clignote rouge, honore ton besoin de retrait sans culpabilité. C'est un acte d'autocompassion et de respect de tes propres limites énergétiques. Ce n'est pas être faible, c'est être à l'écoute. Dans la spiritualité moderne, on parle de suivre sa guidance intérieure, ces ressentis subtils qui nous indiquent ce qui est aligné pour nous. Ton intuition est une boussole précieuse. La véritable intelligence, au fond, ne réside peut-être pas seulement dans la capacité à penser de manière complexe ou à accumuler des connaissances. Elle englobe aussi la sagesse de naviguer avec aisance et conscience entre ces périodes d'introspection nécessaires où l'on se connecte à la source de son être et une connexion active, choisie et joyeuse avec le monde environnant et avec les autres. C'est la capacité à être à la fois un phare solitaire et une étoile dans une constellation. C'est comprendre que notre rayonnement personnel, nourri dans le silence et la présence à soi, peut ensuite illuminer nos interactions et enrichir le monde. L'enjeu n'est pas de choisir entre solitude et société, mais d'intégrer les deux, de danser avec ces deux polarités de l'expérience humaine. En conclusion, ce penchant pour la solitude, loin d'être une anomalie à corriger, peut être le signe d'une âme en quête de profondeur, d'authenticité et d'alignement. Lorsqu'elle est consciemment gérée, comprise et équilibrée, la solitude se transforme d'un possible fardeau en un atout majeur pour ton développement intellectuel, émotionnel et spirituel. Elle devient cet espace sacré où tu peux te rencontrer, te ressourcer et entendre les murmures de ta propre sagesse. Le véritable défi et la véritable maîtrise résidant dans ta capacité à trouver ce juste milieu, cette danse harmonieuse entre le besoin vital d'introspection et l'importance de la connexion humaine authentique. C'est ainsi que la solitude devient une force, un allié sur ton chemin de croissance personnelle, te permettant de rayonner ta lumière unique avec plus de clarté et de puissance. N'aie pas peur de ces moments de retrait, car c'est souvent dans le silence que les plus belles mélodies de l'âme se composent. Si ces mots résonnent en toi, si tu te reconnais dans ce cheminement entre le besoin de solitude et la quête de sens, commente ci-dessous. Je trouve mon équilibre et je rayonne ma fréquence, pour affirmer ton intention de naviguer consciemment ces eaux. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères de l'âme et des clés de l'épanouissement. Partage cette révélation avec ceux qui, comme toi, pourraient se sentir incompris dans leurs besoins d'intériorité. Souviens-toi, ta manière unique de ressentir et de penser le monde est un don. Honore-la, cultive-la, et laisse-la t'éclairer. Ton silence intérieur est une source, non un vide.